sommes très ravis. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme vous le savez, il m'avait appelé en mission pour 3 mois à Kinshasa pour aller mobiliser les partenaires et les bailleurs des fonds par rapport à la situation qui prévaut dans les territoires occupés, notamment aux graves violations des droits de l'homme qui sont commises par nos ennemis du M23 appuyés par le Rwanda. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait le point de cette réunion. Donc, j'ai rendu compte à l'Assemblée provinciale de ma mission, de ce que je suis parti faire là-bas pendant 3 mois. J'ai aussi profité de l'occasion pour leur remercier des opportunités, du moins de l'appui et de l'accompagnement qu'ils ont toujours accordé au gouvernement provincial. J'ai aussi profité de l'occasion pour féliciter l'équipe gouvernementale, notamment le vice-gouverneur de province et toute l'équipe, tous les membres du gouvernement, la population du Sud Kivu, pour la résistance qui a été opérée ici et que nous sommes venus aussi accompagner et renforcer. Maintenant, on a discuté de beaucoup de choses, comme le vice-président de l'Assemblée l'a dit. Nous avons d'abord discuté de la possibilité de mobiliser des recettes. Comment nous allons nous réorganiser pour que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Dès que l'argent rentre dans les caisses de l'État, nous serons capables de pouvoir appuyer nos Wazalendo qui sont sur le terrain, accompagner nos forces de défense et de sécurité, aider aussi nos députés pour qu'ils puissent travailler dans des conditions optimales. Nous allons aussi, comme le doyen l'a dit ici tout à l'heure, développer quelques projets à impact immédiat, des petits projets, c'est-à-dire les projets qui étaient développés au niveau de la province du Sud Kivu avant la guerre. Nous voulons les continuer ici dans les territoires sous contrôle de l'État, notamment Uvira, Fizi, Mwenga et Shabunda. Et donc j'ai aussi rapporté que nous avons travaillé avec les humanitaires au niveau de Kinshasa. Et les résultats, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en train de venir ici, notamment le projet de la Banque mondiale qui est en route pour lutter contre les inondations dans les villes d'Uvira, Bukavu, Kinshasa et Baraka. Non pas Baraka, mais Kalemi. J'ai aussi évoqué d'autres démarches que nous avions faites, c'est de demander à la communauté internationale qui avait des projets au Sud Kivu à travers le plan provincial de développement, que ces projets puissent continuer dans les 2 territoires, dans les 2 zones, les zones occupées par l'ennemi, à travers 2 aspects, notamment l'aide humanitaire puisse être octroyée à nos populations et les couloirs humanitaires soient ouverts pour que les humanitaires puissent circuler. Et de ces côtés-ci, les zones contrôlées par le gouvernement, notamment les 4 territoires que je viens d'évoquer, nous voulons qu'il y ait de l'aide aux déplacés et aux réfugiés qui sont au Burundi. Nous avons aussi demandé et sollicité que les projets de développement qu'on avait commencé, notamment le placement des pavés, l'accélération des routes, des travaux routiers, notamment la route qui quitte la frontière jusqu'au rond-point Kavimvira et du rond-point Kavimvira jusqu'à Kalundu, que ces routes soient accélérées. Vous allez voir que bientôt, nous allons commencer le goudronnage on va commencer à poser le goudron sur cet axe rond-point Kavimvira jusqu'à Kalundu. On a discuté de beaucoup de choses, comment on doit se rencontrer régulièrement, éviter des guéguerres entre nous, renforcer la cohésion entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Nous avons aussi discuté de beaucoup de projets, de la nécessité d'une coordination de l'aide qui arrive, que ce soit pour nos forces de défense et de sécurité, que ce soit pour l'aide humanitaire. Il faut que le gouvernement provincial coordonne tout ça. Tout ce qui arrive doit arriver entre les mains du gouvernement provincial afin qu'on assure que ça arrive aux gens, aux bénéficiaires. On a parlé aussi des salaires de nos populations, c'est-à-dire les travailleurs de l'État, de la fonction publique, qui sont dans les territoires occupés, notamment dans les villes de Bukavu, dans les territoires de Walungu, Calais et ainsi de suite, et ceux qui opèrent dans les zones non occupées. Nous avons expliqué que nous avons un souci avec la rétrocession qui a traîné, notamment et les recettes que l'ennemi est en train de prendre. Il faut savoir que le M23 vient de récolter, selon les chiffres officiels, 5 millions de dollars américains pour le mois qui vient de s'écouler. Cet argent, c'est l'argent qui fait partie des plans que nous avons développés. Et donc, nous n'avons pas cet argent. Et donc, pour qu'on paye, nous avons demandé à l'État d'accélérer rapidement
de nous libérer la rétrocession, les frais de fonctionnement, mais aussi les frais, à part la rétrocession, le fonctionnement, mais les frais d'investissement. Quand on aura ça, nous allons dégager un peu pour distribuer à nos frères et sœurs. Maintenant, pour les fonctionnaires qui ont joint le M23, nous avons des chefs de division, des chefs de bureau, des gens qui ont collaboré avec l'ennemi et qui ont été enrôlés par le M23. Ces gens, nous avons pris toute une série de mesures qui consistent notamment à les sortir, à récupérer ces numéros matricules et à les donner à d'autres gens. Et on ne peut pas continuer à payer les gens qui travaillent avec l'ennemi et pour l'ennemi. Nous allons couper ces gens, nous allons contacter le gouvernement national, notamment le ministère de la fonction publique, pour que tous ces gens-là qui travaillent avec l'ennemi soient coupés de la fonction publique et que les salaires ne leur parviennent plus, mais que ça parvienne à ceux qui sont ici et qui travaillent. Voilà un peu toute une série de choses qu'on a discutées. Non, nous allons rapidement effectuer une des itinérances pour Fizi, Mwenga, Chabunda et ici à Uvira encore une fois. Donc ça, c'est les gens qui racontent ça. Je sais que c'est difficile, la situation que vivent nos populations à cause des conséquences de la guerre qui nous est imposée par le Rwanda via le M23. Mais je voulais rassurer d'abord nos populations que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire tout ce qu'il peut pour que la paix revienne très rapidement. Et comme je l'ai déjà dit, très rapidement, nous allons retourner à Bukavu. Nous allons récupérer tous les territoires, que ce soit par la force, que ce soit par la diplomatie sous-régionale et internationale. Le président y travaille. Bientôt, vous allez voir les résultats. Maintenant, que ces populations ne s'inquiètent pas. Nous allons envoyer des commissions. Nous venons de décider ici que nous allons envoyer une commission qui va aller à Fizi. D'ailleurs, il y a une mission qui revient de Fizi. Mon vice-gouverneur revient d'une mission à Kassaba, sur l'axe Uvira-Fizi. Nous avons aussi envoyé une délégation à Misisi. Nous allons l'envoyer à Chabunda aussi, notre délégation. Nous allons construire une sorte une mini IGF, Inspection Générale des Finances, pour nous aider à collecter les taxes dans ces territoires, parce que nous savons que l'or et les ressources minières qui sont collectées dans les territoires occupés passent maintenant par Kalemi, par Kindu, et ne parviennent pas ici. Et ça, c'est beaucoup d'argent que nous perdons. Donc nous sommes en train de faire un effort maintenant pour canaliser tout ça dans les caisses de l'État, afin que nous soyons capables de générer des moyens nécessaires à aider nos populations. Et quand la rétrocession va nous parvenir, soyez rassurés qu'on ne l'a pas encore, les fonctionnaires de Chabunda, de Fizi, de Mwenga et d'Uvira seront aussi pris en compte, comme ceux qui sont dans les territoires occupés. Asante sana. Mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliniita kule Kinshasa kwenda kusumulia mambo ya province yetu, kuexpliquer la communauté internationale hii province iko na fonctionner aye, quels sont les défis, kuangalia depuis ennemi M23 na Rwanda balituingililia, tulipoteza franga mingi, batu mingi biko wanakufa, wengi wana baintimide, bitu yote mausine biko wanazidemonte, wanazibeba Rwanda, maresete yote biko wanakamata, wanafungula makonte yabo kuma banki ya Kamembe na lare inaingia kule, huko hatupati kitu. Donc tulienda sumulia ni pana raporo yangu ya mission ya Kinshasa ya kuona kisi nilimobiliza kama partenaire na babayeur de fonds kudenoncer kwanza violation des droits de l'homme. Sio kama batu balifatilia, muliona kama kazi yetu tulifanya ilituma Amnesty International au niveau du monde, depuis Londres, va publier rapport international sur les violations des droits de l'homme dans le sud et le nord Kivu. Ni kazi yetu tulifanya kule Kinshasa. Na commission d'enquête iko nakuya huko kufanya investigation sur ile violation de droits de l'homme fanyika Sud Kivu na Nord Kivu, itakuya kuwa établi kwanza hapa Uvira, Burundi kwanza kisha Uvira kwa kwanza ile kazi. Tuli aussi informer bakubwa hapa kama makazi, tuli mobiliser ba partenaires ba bailleurs de fonds, kazi zilikuwa nishanza mu Bukavu, ma territoire zenye ziko occupé leo basi stopé bazilete tuziendeleshe hapa Uvira, sele mabalabala mapave bakie tuzianzie hapa Fizi na Baraka, na tuangalie kama Mwenga na Chabunda nabo batajiretrouver. Tuliangalia comment tunaweza mobiliser sa moyen de faire stratégie ya kutia commission en place ya kuweza kuikala tufanye stratégie ya kurécupérer franka irudi mkesi ya leta, sisi tuassurer na kutumika na Kinshasa aussi kuassurer que franga kiloko iko nakuya yeye itakuwa nakuya haitufikie, iko nafikia gouvernement provincial directement. Ndio tuegi tutadispatcher les recettes ya matax
na inatoka Kinshasa, que ce soit aide humanitaire, que ce soit franga kupatia ba policier, ba soda, ba jeune biko tusaidia. Assurer que ikikuya tuna coordonner na toute transparence, tuna assurer que na biko kuma front kule biko na retrouver. Parce que ndio problème hii. Coordination ya aide. Wasikia batoka Kinshasa, wanataka bafanye vitu yote banadicte, tulisikia na si binatupita yule ya kichwa, bali uzauza mabitu walifafa ma action, mais unasikia biko ku front abapati kitu. Bile ndio mkubwa wa nchi alituambia mwende musurveiller muungane mwikali na ba député, sudi mu coordonner bitu. Donc tulisumulia effort yenye ba député batasaidia gouvernement kwa kusensibiliser au niveau national. Sudi lare anze ingia makesi ya leta benya balipe mataxi ba commerçant baanze lipa ku province. Tuangalise ile lare tutautiliser kusudi bazalendo, basoda, policier, ba député, la population na wapate ka salaire kaloko na aide humanitaire yanze kwa nafika tukwe tuna coordonner mzuri. Voilà un peu bitu yetu li discuter na benzetu.